Enfin, nous avons joindre la rédaction, tout ça, c'est qu'à passer. Ici dans et dehors, nous avons dit bien bonjour à M. Richard Garnier. Bien bonjour Michel Marvel, bonjour à toutes et à tous. RCIC toute l'info, merci de votre fidélité. Ce sera donc une grande première pour les Antilles et singulièrement pour la Guadeloupe. Du 4 au 6 mars prochain, notre archipel sera le théâtre d'un événement sportif majeur puisque sera organisé chez nous, au Vélodrome Amédée Détraud de Bémao, le premier tour de la Coupe Davis de tennis entre la France et le Canada. Décision de la Fédération française de tennis à la grande satisfaction de son président Jean Gachassin. Le capitaine Yannick Noah et les joueurs ont décidé de jouer à l'extérieur et sur terre battue. Par conséquent, Noah a dit, mais pourquoi on n'irait pas en Guadeloupe? Il y a une effervescence énorme. On sent que toute cette île est mobilisée pour que ça soit une grande réussite. Et je crois que ça le sera. Il y a mon fils qui est de là-bas. Et c'est sûr qu'il y a une ligue qui marche bien. Il y a déjà un grand tournoi international challenger qui se déroule en Guadeloupe. Mais je peux vous dire que là-bas, tout le monde est excité. Ils ont vite envie de voir cette première Coupe Davis avec, comme Noah, qui va étraîner ses galons de capitaine. Un événement sportif international sur le sol guadeloupéen que la Martinique jalousait d'organiser également et qui coûtera tout de même 1,5 million d'euros. Décryptage d'un choix dont Yannick Noah, le nouveau capitaine des Bleus, est à l'origine. Alors, le choix d'aller jouer le premier tour de Coupe Davis en Guadeloupe vient en fait d'un choix de Yannick Noah et de ses joueurs d'accueillir l'équipe du Canada sur terre battue extérieure, ce qui n'aurait pas été possible en métropole, parce que jouer sur terre battue extérieure début mars, même dans le sud, c'est pas gagné d'avance. Et donc ce choix sportif a eu comme conséquence de choisir un département d'outre-mer pour accueillir ce match. C'est une manière pour Noah d'affirmer son pouvoir, parce que normalement la candidature de la Guadeloupe et même de la Martinique, qui a été recalée au deuxième tour par le bureau fédéral, n'aurait pas dû être possible en théorie, puisque les dates limites de dépôt des candidatures par les villes étaient passées. Donc en fait, le bureau fédéral a outrepassé ce règlement et sur on va dire la pression sympathique de Noah et des joueurs, a permis à la Guadeloupe et à la Martinique de déposer leur candidature après la date limite. Donc d'une certaine manière, oui, même clairement, c'est une manière d'imposer son pouvoir. Alors, ce choix de la terre battue s'explique avant tout par la qualité et les défauts des joueurs canadiens, puisque et Raonic et Pospisil, qui sont les deux piliers de l'équipe, sont beaucoup plus forts sur des surfaces dures et rapides, puisque leur point fort dans les deux cas, c'est le service et la volée dans le cas de Pospisil. Donc le choix a été plutôt, on va dire, de s'orienter sur les faiblesses de l'équipe adverse plutôt que sur les forces de l'équipe de France, quoique l'équipe de France est quand même capable d'exprimer son potentiel sur toutes les surfaces. Le choix de la Guadeloupe a une justification sportive parce que c'est le seul endroit où la France peut accueillir début mars une rencontre sur terre battue extérieure. Il se trouve qu'en plus, ce premier tour de Coupe Davis va être suivi par la tournée américaine d'Indian Wells et de Key Biscayne et de Miami. Et donc il y a quand même une cohérence à ne pas se taper un aller-retour États-Unis-Europe, Europe-États-Unis. Il y aura une continuité, on va dire, géographique entre ce premier tour de Coupe Davis et les deux tournois importants qui suivront. Les Guadeloupéens vont-ils s'approprier ce premier tour de Coupe Davis de tennis? Ceux que nous avons rencontrés se félicitent d'une telle opportunité. Eh bien oui, il faut s'en réjouir, c'est toujours un plus pour la Guadeloupe, hein. Ça amène du monde et ça va être une bonne chose pour la Guadeloupe. C'est la première fois qu'un tel événement sportif international va être organisé chez nous. Alors, on avait évoqué des trucs un peu farfelus, l'organisation d'un truc de Formule 1, une étape du Tour de France, de cyclisme. Mais là, c'est fait. Effectivement, c'est fait. J'espère que ça va être du concret, mais ça va être une très très bonne chose. Comme on avait prévu le Tour de France, le départ d'une étape en Guadeloupe, ça n'a jamais abouti. Pour une fois, ils ont mis le paquet pour le tennis. Eh bien, c'est très très bien pour la Guadeloupe et j'en félicite. Et tout le monde en trouvera sa part. Ouais. La Coupe Davis, que l'équipe de France a déjà gagné il y a très longtemps, hein, il y a plus de 10-15 ans. C'est une épreuve que vous suivez à la télé? Oh, pas spécialement, de temps en temps, mais ce n'est pas mon sport préféré. Mais j'apprécie, j'aime bien voir les tennisman se manifester sur une aire de jeu, mais c'est une très bonne chose. Ce n'est pas mon sport favori, mais j'apprécie.
Ouais. Ça veut dire que vous risquez d'aller au Vélodrome pour ce premier tour de la Coupe Davis? Ah ben tout à fait, pour une première, j'irai faire un tour. Même si je ne suis pas très intéressé à cette discipline, mais j'essaierai d'être là pour voir. Parce que moi, ça va être un événement. Ok. À tout cas. Merci. Ils vont créer un cours de tennis au Vélodrome. Le Vélodrome peut accueillir 12 000 personnes. Ils vont faire amener de la terre battue de... C'est ça. En fait, ça, c'est la Fédération française de tennis qui s'occupe de ça, donc c'est pas le... Oui, ils vont C'est pas le problème, en fait. Ils vont construire un terrain de tennis, d'accord. Et en termes de logement, est-ce qu'on pourra... Parce que c'est le premier tour, c'est avec le Canada et je sais plus quel... Oui, c'est ça, contre le Canada. Contre le Canada. Ouais. Ah bah vous savez, vous êtes au courant. Je vous pose des questions. Madame, vous avez entendu que la Guadeloupe va organiser le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Quelle est votre première réaction? Ben, c'est une bonne chose pour la Guadeloupe, au point de vue, comment dire, touristique. C'est un grand privilège pour la Guadeloupe de pouvoir, comment je dirais, organiser une telle manifestation. Donc, ça ne peut être qu'une très bonne chose et faire aussi la population découvre le tennis autrement qu'à travers le poste de télévision. Oui, d'autant que c'est la première fois qu'un tel événement sportif international aura lieu chez nous. Oui, tout à fait, un grand événement qui apportera sur divers plans de bonnes choses pour la Guadeloupe. Ben, c'est dommage qu'il ne soit pas utilisé par la suite parce qu'on pourrait justement utiliser cette manifestation pour l'essor d'autres manifestations et ça permettra d'utiliser le Vélodrome parce c'est un bâtiment qui est construit et qui n'accueille pas de grands événements. Je veux dire, je ne dis pas qu'il ne sert à rien ce Vélodrome, mais ça permettrait il faut faire vivre ce bâtiment. Donc, je ne vois pas pourquoi on monte et on démonte par la suite, alors qu'on pourrait justement profiter de cet emplacement pour faire autre chose. Oui, c'est un événement et c'est une bonne chose pour le pays, pour les gens, pour le pays. Ça fera connaître encore la Guadeloupe encore plus touristiquement. C'est une très bonne chose. Alors justement, la Coupe Davis, vous la suivez par exemple à la télé d'habitude? Peut-être pas la Coupe Davis, mais Roland Garros. Ouais. Là, c'est l'équipe de France, donc l'équipe de France qui va jouer en Guadeloupe. C'était à la demande de Yannick Noah. Est-ce que vous pensez qu'il a eu du poids dans sa demande en fait? Ah, je pense, parce que Yannick Noah a été quand même un grand tennisman. Et je pense que ça a pesé dans la balance pour que ça soit organisé dans les Antilles et plus spécialement en Guadeloupe. Ouais, ils vont être obligés de construire des cours au Vélodrome. Alors le Vélodrome, on connaît l'histoire. Est-ce que c'est bien d'utiliser quand même cette enceinte qui peut accueillir près de 16 000 personnes? Ah oui, c'est une bonne chose. Au contraire, ça donnera encore plus de développement au Vélodrome parce que ça sert presque à rien. Et maintenant, avec le tennis, ça va encore le développer. Ok, merci. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Merci, vous aussi. Lorsqu'il s'est agi de déclarer la candidature de la Guadeloupe, le président de la Ligue de tennis, Christian Forbin, y a cru tout de suite. En 2 cours d'entraînement, en fait, de manière à ce que les 2 cours d'entraînement de la même surface. Et donc, c'est vrai que organiser une telle manifestation, le Vélodrome s'y prête très très bien, avec toute une logistique autour. Je crois que c'est le lieu idéal à mon sens. Oui, mais il faudra bien sûr carrément créer ces 3 cours. Mais écoutez, je crois déjà dans cette optique, on n'a pas de crainte, puisque les services de la fédération, vous savez, la Coupe Davis se déroule sur 4 étapes. D'abord les phases de premier tour, ensuite deuxième tour au mois de juillet, etc. Et très rapidement, ils ont un délai de 3 mois à peu près pour se préparer, et c'est en fonction du candidat, en fonction de l'équipe, des structures adaptées, etc. Et donc, ils ont l'habitude, dans l'espace de 2-3 mois, de préparer une structure capable d'accueillir les équipes. Et là, il faudra que ça soit de la terre battue. Alors écoutez, moi Yannick Noah, dans sa conférence de presse, a dit qu'il souhaitait que ce soit une surface en terre battue
à l'extérieur, c'est purement technique de manière à pouvoir espérer contrer ces gros frappeurs du Canada que sont Raonic et Pospisil. Oui, et Yannick Noah qui est derrière, on peut le dire, votre candidature. Non, Yannick Noah est derrière la candidature, quelle que soit la ville, quel que soit le lieu. Il souhaite que ce soit un endroit où il fasse chaud et qu'il y ait, qu'on puisse jouer à l'air libre. Donc ça ne peut être qu'en Outre-mer. Maintenant, donc en Guadeloupe.